Bonsoir et salut toutes et à toutes et bienvenue sur Satina Foot pour ce bref débriefing du match Afrique du Sud-Guinée. Un match qui s'est soldé de 0 but partout. Mais avant de se plonger au fil du sujet, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti! Tout d'abord, la première surprise que j'ai eue avant le match, c'est ce fameux système de jeu. Moi qui pensais que Kaba Diawara va venir jouer avec son fameux 3-5-2, mais aujourd'hui, il nous offre un 4-3-3. Un 4-3-3 que je ne m'attendais même pas. Koné comme gardien de but comme je l'attendais. Ousmane Kanté et Ibrahima Sori Konté comme les centraux. Isiaga Silla dans son couloir gauche et Antoine Conte qui occupe le côté droit. Et Amadou Diawara comme sentinelle, Agibou Kamara et Cissé qui épaulent l'offensif. Moriba Kourouma et Tierno Barry qui prenaient les couloirs et Guérassi en pointe de l'attaque. Un système que j'attendais même pas. Et maintenant, essayons de parler un tout petit peu du match. Dès le début, vers la 11e minute, avec plus de 3 à 4 erreurs de la défense guinéenne. Dès le début, la Guinée perd beaucoup de balles et subit grand. Un match qui débutait très mal pour la Guinée. Une défense très médiocre au début de match, comme à la CAN, sans oublier d'ailleurs. Après les 3 ratés des Sud-Africains, se succède une grosse ratée de Guérassi, puis Diawara. Guérassi qui voit sa frappe détournée par la défense et ensuite Diawara qui reprend. Même chose que Diawara qui voit son frappe détournée par la défense. Une grosse occasion qui succède les deux de la part d'Antoine Conte. Sur une belle passe de Diawara. Une belle combinaison qui a failli ouvrir le score. Une première mi-temps très intense avec beaucoup d'occasions, surtout de la part des Sud-Africains qui ont eu les meilleures occasions, sans doute. La Guinée a eu quelques occasions qu'ils n'ont pas su réaliser, mais quelques points positifs, avec Ibrahima Cissé très bon au cœur du jeu, que jouait comme piston droit. Avec son physique, il m'a épaté. Je pense aussi de la prestation de Tierno Barry, enfin un ailier de métier. Je pense aussi à la prestation de Serhou Guirassy, la manière dont il décroche pour venir combiner avec les milieux de terrain, la manière dont il déviait les ballons. Ça a été une belle prestation pour lui. Sans oublier aussi la prestation d'Antoine Conte, très bon entrée en liste pour lui. Il a fait un grand match. Pour moi, c'est l'homme du match du Sili national. Il a été très bon dans son couloir droit, même quand il a été repositionné dans l'axe pour épauler Ibrahima Sori Konté. Mais le problème est toujours ce fameux défense du Sili national. Ousmane Kanté qui a fait un début de match très compliqué pour lui. Pareil pour Ibrahima Sori Konté. La défense centrale n'a pas changé. Rien n'a changé comme à la CAN. C'est le dur travail qu'il faut pour améliorer. Beaucoup de déchets techniques de la part du défense central. 0 but partout au terme de la première période. Au second mi-temps, une belle monopolisation du bal pour Sili avec l'entrée de Mori Konaté qui vient stabiliser l'entrejeu guinéen. Plus d'occasions de la part des Bafana. Sérieusement, le Sili a eu du mal de se procurer des belles occasions de but. Les Bafana, ils ont eu les meilleures opportunités pour marquer. Et oui, les occasions les plus franches étaient pour les Bafana. Le Sili national, ils ont encore ce manque de combinaison avec l'entrejeu et les attaquants. La défense, on n'en parle même pas. Et pour faire à la 7e minute de la fin, à 7 minutes de la fin, il y avait 5 nouveaux joueurs qui viennent juste d'honorer la sélection guinéenne.
Et sans oublier la belle entrée de Bafodé Dansoko, ailier promoteur comme Tchernobari. Ils m'ont épaté. Ils ont un avenir au sein du Sili, pourvu que ça continue ainsi et qu'ils ne se blessent pas. Une match qui s'est soldée de 0 but partout. Les deux équipes ont eu de très belles occasions, mais malheureusement, ils n'ont pas eu un point de réaliste. 0 but partout. Le Sili qui sort de 0 but partout. Le peu qu'on peut retenir de ce match est toujours notre défense médiocre. Une défense qui n'est pas à niveau pour représenter une grande compétition. Et aussi ce manque de combinaison, ce manque de coordination entre l'entrejeu et les attaquants. Pour parvenir à déstabiliser la défense adverse. La Guinée, ils ont beaucoup monopolisé la barre du milieu à la défense, du milieu à la défense. Mais pour trouver cette passe laser qui va nous amener face au gardien adverse. Pour finir, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et dites-moi ce que vous pensez du match sur les commentaires. Merci et je vous dis à la prochaine. Ciao.